Direction Rome maintenant, avec une affaire qui bouleverse l'Italie depuis plusieurs semaines déjà. Alors c'est un DJ très connu dans le pays, tétraplégique après un accident de voiture et qui réclamait le droit à mourir. Mais vous le savez peut-être, l'euthanasie c'est illégal en Italie. Alors il a été à côté, en Suisse, où là-bas le suicide assisté est autorisé. Alors il est mort il y a une dizaine de jours. Et depuis, c'est le débat en Italie sur la fin de vie qui est relancée. Mais on va demander à Stéphanie Pérez, qui est là-bas à Rome, de nous parler de ça. Et je suppose, Stéphanie, que c'est pas facile dans ce pays-là, parce que c'est un pays où les institutions religieuses, me semble-t-il, sont très puissantes, non? Bonjour. Bonjour William, exactement, vous l'imaginez bien là, ce matin on est au Vatican et forcément la question de l'euthanasie, de la fin de vie, c'est un sujet ultra sensible. Pourtant, vous l'avez dit, cette affaire elle a secoué le pays depuis une dizaine de jours et on continue encore aujourd'hui d'en parler parce que c'était un DJ très célèbre, un DJ qui a demandé tout simplement, vous l'avez dit, le droit de mourir dignement, mais il n'a pas pu le faire en Italie, il a dû franchir la frontière, aller en Suisse la semaine dernière, mourir en Suisse, où le suicide assisté est autorisé et légal. Et c'est ce combat qu'il a largement médiatisé. Ce sont toutes les questions qu'il pose que nous allons évoquer avec vous dans ce reportage réalisé avec Florence Crimon. En Italie, son visage est désormais celui du combat pour l'euthanasie. Fabiano Antoniani, longtemps, c'était DJ Fabo, roi des platines, star des nuits italiennes, jusqu'à juin 2014. Un accident de voiture et l'entrée dans une autre nuit beaucoup plus sombre. Cloué sur son lit, tétraplégique, aveugle, il ne respire plus qu'avec l'aide d'une machine. Les efforts de rééducation sont vains. Fabiano Antoniani demande le droit de mourir et rend son combat public. C'est vraiment une honte. Aucun parlementaire n'a le courage de faire une loi. Et ceux qui, comme moi, veulent mourir, nous sommes obligés d'aller dans un autre pays. À ses côtés, sa femme multiplie les appels pour une légalisation de l'euthanasie interdite en Italie. Pour laisser à chacun le droit de choisir sa fin de vie. Mais ces demandes d'une modification rapide de la loi sont restées sans réponse. Alors la semaine dernière, l'ancien DJ est parti mourir en Suisse. Le suicide assisté y est autorisé. Pour l'avoir accompagné, Marco Cappato, cet ex-député européen, risque 12 ans de prison, mais il veut continuer la bataille. Nous, on veut aller jusqu'au bout, pour qu'on puisse choisir sa mort en toute légalité. Et de nombreux Italiens sont prêts à rouvrir le débat. On devrait pouvoir choisir sa fin de vie, étant donné que c'est quelque chose de très intime. Dans les cas très graves, quand la personne est vraiment diminuée, on devrait avoir le droit à l'euthanasie. Les institutions religieuses refusent catégoriquement toute légalisation de l'euthanasie. Mais dans un geste d'ouverture, l'église de Milan ouvrira ses portes ce vendredi pour un hommage au DJ qui a choisi sa mort. Alors on l'a bien vu Stéphanie, le débat est délicat en Italie, mais peut-être aussi d'une manière générale dans les autres pays de l'Union européenne, non ? Oui, alors question ultra sensible. Depuis le début de la semaine, ici à Rome, le Parlement italien se penche de nouveau sur la question de la fin de vie. Pas question du tout de revenir sur l'illégalité de l'euthanasie, on n'en est pas encore là. Mais en revanche, eh bien, les députés vont se pencher sur un texte qui permettrait aux patients de refuser tout acharnement thérapeutique, à l'image de ce qui se passe déjà en France, où on le sait, la question de la fin de vie, de la mort digne, est aussi une question assez délicate. En fait, eh bien, quand on regarde en Europe, il n'y a pour l'instant que 3 pays qui autorisent, qui légalisent l'euthanasie, le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas. Merci beaucoup Stéphanie, à bientôt.